Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester mes derniers achats. Donc quand vous aurez vu cette vidéo, j'aurai déjà publié le haul. Donc n'hésitez pas à aller voir le haul et ensuite de regarder cette vidéo pour savoir ce que j'ai acheté et ce qu'on va tester. Alors on va faire un maquillage quasiment complet avec mes derniers achats. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, vous comme d'habitude vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo et vous me direz également en commentaire si vous avez déjà vos derniers craquages, parce que ça m'intéresse toujours de savoir que je ne suis pas la seule, et aussi savoir si vous avez des produits en commun avec moi, ce que vous en pensez. Donc il y a des produits que j'ai déjà testés depuis longtemps et que je connais, et il y a des produits que je ne connais pas et que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. Donc pour cela, comme d'habitude, je vais vous rapprocher et on va commencer par le maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, on va utiliser les Dazzle Stick aujourd'hui parce que je vous les ai montrés sur Instagram mais je vous en ai pas parlé sur YouTube, il ne me semble pas. Donc je voulais me maquiller aujourd'hui avec, pour vous donner une petite... un petit avis, parce que j'ai un avis sur ces produits parce que je les ai déjà beaucoup utilisés. On va pas utiliser Flash Storm, on va utiliser Electrobolt aujourd'hui pour le make-up que j'ai envie de faire. J'ai fait déjà un petit creux de paupière un petit peu rosé. Je vais rajouter un bronzer en creux de paupière pour marronner un petit peu tout ça et après on applique le stick. Finalement je vais faire un petit coin externe avec la teinte qui est juste ici de la palette Toffee Brown de Huda Beauty. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Elle est disponible sur ma chaîne. Je vous donne mon avis sur celle-ci et vous pouvez voir aussi un make-up. J'ai également réalisé un make-up sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre vraiment sur Instagram. Je fais pas mal de looks en réel ou en IGTV. Et puis en général je suis assez présente en story, sauf quand je suis débordée par mon travail. Mais bonne nouvelle, quand vous verrez cette vidéo je serai en vacances. Mais la première semaine de mes vacances je suis en vacances avec mon fils. Donc c'est vrai que là j'ai moins de contenu à partager puisque je veux pas que mon fils apparaisse quelque part. Que ça soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc c'est vrai que j'en ai un petit peu moins. Mais la deuxième semaine je suis en vacances, mon fils sera chez sa nourrice. Ah là je veux à moi la liberté. Donc comme je vous ai dit, on va appliquer le stick Electro Bolt parce que je l'ai pas beaucoup appliqué celui-ci sur la paupière. Je me suis concentrée sur le Flash Storm. Je vais pas vous faire les swatchs, vous les avez vus dans presque toutes les vidéos et beaucoup ont donné leur avis. Et j'ai vu énormément d'avis positifs sur ces sticks. Je ne suis pas aussi emballée que la plupart des personnes sur ces sticks là. Je vous explique pourquoi en même temps que je vais l'appliquer. Alors je parle surtout pour le Flash Storm plutôt que le Electro Bolt, parce que celui-ci je ne l'ai pas assez appliqué pour vraiment me faire un avis. Alors je trouve que déjà ça fait des chutes de paillettes. Alors moi, à savoir que j'ai la paupière tombante, donc ma paupière mobile va frotter forcément sur la paupière supérieure. Donc du coup c'est vrai que ça peut jouer sur la tenue des fards, de toute façon c'est certain. Donc moi j'ai des chutes en cours de journée. J'ai remarqué aussi que si j'en appliquais trop, en trop grosses couches, ça marquait la vieillesse de ma paupière, donc ça marque tous les petits plis de la paupière. Ça je l'ai remarqué plus avec Flash Storm qu'avec la teinte Electrobolt. Je trouve que la texture est sèche et c'est pas si facile que ça à appliquer. Je trouve pas que ça soit les sticks où on dit ouais on fait ça vite fait en 2-2 et c'est terminé. Non, je trouve qu'il faut quand même un minimum les travailler sur la paupière pour avoir un résultat déjà opaque. Parce que là si je faisais ça en 2 secondes j'aurais pas un résultat opaque et homogène. Donc on est obligé je trouve de les travailler un petit peu. Et je trouve pas que ça ait une si bonne tenue que ça. En tout cas moi qui ai les yeux qui se mouillent facilement, qui pleurent facilement parce que j'ai les yeux sensibles. J'ai Flash Storm qui a pas tenu pour ça. Mais bon, ça après voilà, j'ai les yeux sensibles et qui pleurent assez facilement. Donc je vais pas leur tenir rigueur. Et en plus j'ai la paupière tombante. Donc forcément c'est pas un avantage pour eux. En revanche, ce que j'aime beaucoup, ce sont les teintes de ces produits là. Je trouve que c'est des teintes qui sont duochrome, pailletées, avec des multi-reflets sur la paupière. Et ça j'apprécie beaucoup.
Donc voilà, je suis assez mitigée sur ces produits là et j'ai ces deux teintes, je suis très contente, mais j'irai pas en racheter d'autres, c'est pas la folie pour moi. Dites-moi vous en commentaire si vous avez testé, si vous trouvez aussi que ce sont qui sont géniaux et que voilà, si vous les trouvez super bien, le positif pour vous, le négatif pour vous, si vous trouvez que c'est facile à appliquer, parce que je trouve pas que ça soit voilà, d'une simplicité. Alors Electrobolt est quand même plus facile que Flash Storm, donc il y a peut-être des teintes qui sont plus faciles que d'autres aussi, je ne sais pas, je les ai pas toutes, mais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, surtout à nous dire les teintes que vous possédez. On va passer à l'application du fond de teint aussi dont je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Il s'agit du fluide teinté effet flouté de Fenty Beauty. Alors je l'ai porté plusieurs fois après la vidéo, je crois pas que je suis revenue, je sais pas si je vous ai fait une vidéo où je vous en reparle dedans, je m'en souviens plus. Bon, en tout cas j'arrive pas à le sortir. Moi je l'ai en teinte numéro 3 et je pense que la teinte numéro 4 aurait pu aussi aller, parce qu'en fait les teintes elles sont valables pour plusieurs teintes de peau, puisque c'est un produit qui se fond vraiment hyper bien en fait à la peau, donc du coup vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir votre teinte exacte. Alors je vais l'appliquer à l'éponge parce que j'aime pas l'appliquer au pinceau. J'ai juste une question pour vous. Alors ça c'est censé être une éponge Beauty Blender que j'ai acheté sur Vinted. J'ai acheté un lot de 4, pas hyper cher hein. J'ai bien conscience que c'est pas forcément les vrais, mais là je viens de la nettoyer et je l'ai frottée parce qu'elle perdait de la couleur rose. Si vous avez déjà utilisé l'éponge Beauty Blender rose, est-ce que vous pouvez me dire si vous aussi elle a déteint comme ça en la nettoyant? Parce que là c'est la première fois que je l'utilise parce que l'autre elle est finie. Donc je doute honnêtement que ça soit de l'éponge Beauty Blender parce que elle a pas tenu longtemps et par rapport à mes anciennes éponges. Donc dites-moi en commentaire, ça m'aiderait parce que bon, là elle est plus rose fuchsia, elle est rose très claire maintenant. Donc concernant ce fond de teint, je vous avais dit qu'il n'était pas mauvais, mais que c'était pas le fond de teint de l'année, et j'ai toujours le même avis en fait. Il est bien, c'est bien pour l'été parce que c'est léger, mais c'est pas le truc où je vais vous dire allez-y foncez, achetez-le quoi. Il unifie. Alors si, un avantage qu'il a, c'est qu'il tient hyper bien avec le masque. J'ai pas eu de transfert, je l'ai porté 5 heures avec le masque et j'ai pas eu du tout de transfert, alors que le masque, comme c'était un repas avec mes beaux-parents avant le confinement bien sûr, mais comme c'était un repas en fait avec mes beaux-parents, bah on porte le masque en famille et bien sûr quand on mange on l'enlève, on le remet, on l'enlève, on remet, on fait que ça. Je fais très pâle comme ça. C'est bizarre. J'espère que la luminosité va aller parce qu'aujourd'hui il fait vraiment très gris, donc j'ai rajouté l'éclairage. Donc du coup je vous disais que oui, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, je le remets, et en fait j'ai pas eu de trace, j'ai eu que la trace de l'endroit où j'avais appliqué ma poudre, c'est-à-dire je l'avais appliqué sur les ailes du nez, le menton et le front, donc c'est tout. Sinon au niveau des joues ça a pas bougé. Donc ça c'est vraiment pas mal quand je sais que je vais porter le masque. Du coup c'est un fond de teint vers lequel je vais pouvoir me tourner. Alors après une autre critique entre guillemets, comme je l'apporte à l'éponge, comme je l'applique pardon à l'éponge, je pense que c'est un fond de teint qui va finir hyper vite parce que j'en mets quand même une grosse quantité. C'est un peu du genre du Dior Backstage, comme c'est une texture un peu plus fluide qu'un fond de teint classique, bah du coup c'est vrai que ça a tendance à être bu par l'éponge, donc du coup j'en mets plus sur l'éponge à l'application. Après c'est aussi un fond de teint, moi qui ai une peau normale à sèche, que j'ai pas besoin de poudrer du tout. Je peux l'appliquer comme ça et franchement ça fait bien le job pour toute la journée. Après attention peut-être aux peaux très sèches, je pense qu'il marquera, Alors moi sur la première couche il le fait pas, il marque pas. J'ai surtout de la texture sur le tour de la bouche, ça marque pas, mais attention aux peaux très sèches, je pense qu'il pourrait marquer. Ensuite en anti-cerne j'applique le Tarte Ultra Creamy. C'est pas c'est une nouveauté parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais je vous en avais déjà parlé en vidéo. Je vous ai également fait une vidéo sur ce produit là que j'aime beaucoup. Franchement c'est un super anti-cerne. Excusez-moi, j'attrape mon miroir.
Et honnêtement il fait bien le job. Il file un tout petit peu dans les plis, ce que j'ai pu remarquer. Mais après ça c'est les anti-cernes hydratants en général. Et un peu crémeux, ça file dans les plis. Et puis bon bah j'ai ce qu'il faut en plis, donc le pauvre ça l'aide pas. Donc voilà, en 2 dans 3 mouvements, cet anti-cerne est appliqué, c'est vraiment super. C'est comme l'autre Shape Tape, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, faut que je me le rachète, l'autre Shape Tape, parce qu'il il me manque. J'aimerais bien le mélanger avec le Ultra Creamy pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais poudrer l'anti-cerne, mais très légèrement, juste ici pour... Hop, pas au niveau des ridules, mais juste en dessous, pour le fixer avec la poudre Hourglass que j'ai acheté il y a peu de temps. Je vous en ai également parlé. C'est une poudre que j'aime beaucoup pour le contour des yeux. Je l'ai utilisé qu'une seule fois encore pour le visage, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus. Ensuite pour le visage, je vais appliquer ma poudre Dior, mon amour de poudre du moment. J'ai envie d'appliquer uniquement elle. Je l'applique que sur la zone T, ça suffit largement. Elle lisse un petit peu plus le teint. Parce que le fond de teint, le fluide fond de teint Fenty, là je sais pas quoi, il lisse un petit peu, mais ils disent que c'est un fluide flouteur et je suis pas d'accord avec ça parce que on pourrait s'attendre à avoir vraiment une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus floutée que ce qu'il fait en réalité. Donc non, c'est pas... pour ça je le trouve pas très bon. Par contre avec la poudre, du coup ça rajoute de la lumière en fait si vous voulez sur le teint. Et en plus ça lisse vraiment le teint. Donc vraiment cette poudre je l'adore. Je l'adore tellement que je me suis acheté la teinte 4N pour me faire un bronzer. Oui, j'aime vraiment cette poudre. Donc on va la tester ensemble et on va voir ce que ça donne avec cette teinte là. Je prends le pinceau F53 de chez Sigma et on va voir si... oh bah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Ça va être quelque chose de très léger, très naturel, mais ça ira super bien avec le fond de teint. J'ai un autre produit pour le teint, mais je voulais vraiment essayer cette poudre qui est crémeuse en bronzer. Et du coup le pinceau il va super bien pour appliquer ça vraiment en délicatesse. Je sais pas si vous verrez vous beaucoup la différence. Je vais essayer à l'éponge pour voir si ça rajouterait un petit peu d'intensité pour voir si on peut le moduler. Après il faut essayer aussi avec un pinceau vraiment beaucoup plus dense. Ouais, j'aime bien parce qu'en fait ça rajoute, c'est assez chaud comme teinte pour l'été, mais ça rajoute en fait un tout petit peu d'intensité, comme si j'avais un tout petit peu pris le soleil. Donc je trouve que c'est super joli. Après pour l'intensité vous prenez l'outil qui va le mieux, donc c'est-à-dire l'éponge si vous voulez quelque chose de naturel, le pinceau que j'ai utilisé si vous voulez quelque chose de naturel, et un pinceau comme je l'ai appliqué avec la poudre, celui-ci, pour vraiment avoir quelque chose de plus intense. Donc honnêtement ça fonctionne, pas d'effet de matière, ça lisse un petit peu le teint. J'ai bien fait de l'acheter dans cette teinte. Ensuite pour le teint on va continuer avec cette palette là de chez By Terry. Je l'ai achetée honnêtement parce que je l'ai eu à 35 € sur le site Look Fantastic, sinon je l'aurais pas prise à 50 €. J'avais émis beaucoup de critiques sur la dernière qu'ils avaient sortie, donc la précédente, par rapport surtout à ces teintes. Déjà son odeur, c'est toujours le même problème, je déteste l'odeur de cette palette. Mais bon, ça c'est pas grave. J'avais du mal avec les teintes proposées en dehors du bronzer. Le bronzer de l'autre palette, je l'aime vraiment beaucoup. Là, aujourd'hui, on va pas l'utiliser. On va simplement utiliser cette poudre là en guise d'highlighter et je vais y arriver, ce blush. Et en fait la teinte de ce blush m'attire vraiment beaucoup. En fait si vous voulez ces trois teintes m'attiraient énormément et un petit peu moins celle-ci. Après j'essaierai avec un autre make-up peut-être un petit peu plus printanier, parce que là j'ai pas l'impression que ça ira. Déjà celui-ci je suis pas sûre que ça ira avec mon maquillage, mais bon c'est pas grave, on est là pour tester de toute façon et comme on sort pas de chez soi en ce moment, on s'en fiche. Alors je vais prendre ce pinceau là de chez Real Techniques qui est le Blush Brush. Ah oui la teinte, ouh c'est pigmenté, ouh j'avais oublié. C'est une très jolie teinte.
très fraîche, très printanière. Honnêtement c'est très très joli. Vous allez voir que je vais adorer celle-ci alors que l'autre j'étais pas super fan. Mais en fait là je vois l'effet un petit peu lissant et soyeux dont tout le monde parle des poudres. Sur l'autre j'avais pas vraiment eu ce ressenti là. Et là par contre en fait ce qui est gênant c'est que là j'ai un bouton ici qu'on voit en transparence à cause du fond de teint Fenty qui est pas hyper courant. Du coup on a l'impression que c'est mon blush qui tache mais non, c'est comme là c'est des boutons hein. C'est des boutons et la rougeur des boutons, c'est pas le blush qui fait mal son job. Mais vraiment j'aime beaucoup le rendu, c'est super joli, ça va hyper bien. Ouais, vraiment c'est soyeux, c'est lumineux, je sais pas si vous verrez ici. J'aime bien cette teinte là. Bah écoutez, là celle-ci pour le coup je suis déjà un peu plus emballée que ce que j'étais pour la précédente. Donc c'est déjà bon signe sur cette teinte là. Mais déjà quand je l'ai vue, en fait j'ai vu les visuels et je me suis dit ah, au niveau des teintes celle-ci sera peut-être plus pour moi que l'autre. Ensuite on va appliquer cette teinte là avec un gros pinceau, le le E4 de chez Morphe. Et je vais m'en servir en guise d'highlighter pour illuminer. Ah bah ça aussi c'est joli. Je vais le descendre un peu en topper de... Ouais, ça rajoute de la lumière, c'est soyeux, c'est joli ça aussi. Je vous dis c'était peut-être l'autre qui me convenait pas ou je sais pas. Je vais la réessayer l'autre pour voir. J'ai vraiment l'impression d'avoir un teint frais, naturel. Franchement c'est super joli. Si j'avais pas ce make-up là, j'aurais juste appliqué ça sur mon creux et sur ma paupière avec un petit fard lumineux au milieu. Et puis je vais peut-être vous faire ça sur Instagram. Peut-être vous faire un make-up uniquement avec cette palette là, le teint et les yeux, quelque chose vraiment de frais pour le printemps. On verra ça. En tout cas j'aime bien, je suis contente. On va finir le maquillage des yeux, enfin je vais le finir hors caméra, ce n'est rien d'intéressant. Je vais juste reprendre la palette Huda pour faire mon ras de cils et je reviens tout de suite. Maintenant on va passer au mascara. J'ai acheté une nouveauté et j'achète très rarement des mascaras parce que je sais pas si vous le savez mais j'utilise exclusivement du waterproof sur mes cils parce que j'ai les cils qui tiennent pas la courbure et il n'y a que comme ça que ça tient en utilisant du waterproof. Donc du coup j'ai acheté, et je savais pas qu'il existait, le Sky High de Maybelline en version waterproof. Je tombais dessus la dernière fois sur Amazon, je l'ai payé 11 €, donc ça va, c'est quand même correct. Et du coup voilà, je l'ai commandé. Par contre c'est le packaging plastique et j'arrive pas à l'enlever, donc je reviens tout de suite. J'ai dû y aller à la pince à épiler, c'était pas possible. Donc ce mascara a vraiment fait le buzz mais en version classique, et j'ai pas vu d'avis sur la version waterproof donc je vais servir de cobaye aujourd'hui. La brosse est hyper souple, ça fait vraiment bizarre, donc bon, je vais me recourber les cils parce que c'est impossible de mettre un mascara sans recourber les cils, et il est juste là, voilà. Et ensuite on va appliquer le mascara ensemble. Alors je vous ai pas dit mais il s'agit d'une brosse en picot plastique. Moi j'ai pas de préférence vraiment de brosse, alors c'est vrai que je préfère, enfin si j'ai quand même une préférence, mais je préfère les brosses honnêtes en poil. Mais après si le mascara est vraiment bon, peu importe la brosse, c'est pas ce qui me retient d'acheter en fait si vous voulez un mascara. Pour le moment au niveau de la longueur c'est quand même très impressionnant. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est déjà s'il tient la courbure. S'il tient la courbure, je peux m'accommoder du reste, du fait qu'il n'ait pas trop de volume, du fait qu'il fasse pas une énorme longueur. Ça, je peux faire avec. Mais s'il n'y a pas de courbure, pour moi, c'est juste pas possible. Mais en général, les mascaras Maybelline sont en général très bons. Donc j'attends de voir. Alors je vais appliquer la seconde couche sur cet œil là. La courbure pour le moment tient, ça retombait un tout petit peu mais pour le moment ça tient. Donc on va appliquer la deuxième couche pour voir si on a un effet un peu plus impactant. Par contre c'est vraiment très bizarre cette brosse. J'ai l'impression qu'elle peut partir en cacahuète n'importe quand. Alors avec la deuxième couche, c'est vrai qu'il apporte quand même de la longueur, je pense que vous pourrez le voir, ça apporte un petit peu plus de volume. Après c'est pas mal,
Je sais pas ce que vaut la version classique et puis de toute façon les formules sur les versions classiques et waterproof sont vraiment différentes. Donc je pourrais pas vraiment vous dire ce qu'il en est sur la version classique, faut regarder les différentes revues. Mais apparemment il est vraiment très bien. Là honnêtement c'est pas un mauvais mascara. Après c'est pas... là vous voyez la courbure elle est en train de retomber. C'est pas le The Mascara. C'est un mascara que je vais pouvoir utiliser au quotidien, mais c'est pas le mascara que je vais utiliser quand je veux vraiment l'effet waouh. Et puis il fait quand même quelques paquets. C'est pas le mascara le plus naturel du monde, ça c'est certain, mais c'est pas grave, quand j'applique du mascara c'est pour que ça se voit et pour que ça me fasse des cils un peu plus définis. C'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant non plus, donc on va attendre de voir. Je vais finir avec les lèvres, on va voir où en est la courbure à la fin de ce maquillage. Donc pour les lèvres j'ai également un nouveau produit. Il s'agit d'un gloss de KVD Beauty que j'ai vu sur la chaîne de Audrey Ino et elle présentait la teinte, c'est la teinte Pétunia et j'ai trouvé ça super joli. Même sur elle c'était très joli, ça lui allait très bien et du coup j'ai flashé. Alors le packaging, je suis hyper fan, honnêtement j'adore le packaging, je le trouve vraiment très joli, c'est très... déjà c'est très représentatif de la marque hein, c'est sûr, mais je sais pas, j'aime beaucoup, donc on verra bien au niveau du gloss. J'espère que ce sera le même pour le gloss. Après pareil la teinte ça va aller avec mon blush, mais ça va pas aller avec le reste de mes yeux, c'est pas grave. Ils sont bons, ils sont un peu la vanille chocolatée, ça me fait penser à des chocos, l'odeur, des chocos à la vanille. J'en mange en ce moment, c'est un peu mon péché mignon du moment, les chocos à la vanille. Ça sent ça. Effectivement, ça va pas du tout avec mon maquillage. Après ça ressort différemment en caméra. Je suis beaucoup plus pâle en caméra que dans la réalité. Je pense que c'est dû à l'éclairage. Mais c'est joli. J'aime beaucoup la teinte. Effectivement ça va pas du tout avec le reste hein, comme je l'avais prédit, mais c'est très beau. Ça colle pas du tout, mais pas du tout, comme si vous aviez un peu un baume à lèvres coloré sur les lèvres, vraiment très bonne impression, mais vraiment ça colle pas du tout. J'ai des gloss Anastasia et ils collent les gloss Anastasia par rapport à celui-là pas du tout. C'est hyper agréable sur les lèvres, la pigmentation et juste ce qu'il faut. C'est glossy mais pas trop. Vraiment j'ai l'impression d'avoir appliqué un baume à lèvres coloré un petit peu plus glossy. Donc il y en a qui préfèrent des glosses plus glossy, qui apportent plus de pulpe aux lèvres, qui va repulper un petit peu plus les lèvres. Moi ça me suffit et j'aime bien. J'aime bien le fini, je trouve qu'en plus il va très bien avec mon teint, contrairement à mes yeux, hein, où vous ferez pas attention, c'est pas grave. Et voilà, j'en ai terminé avec le maquillage. J'ai vraiment pris plaisir aujourd'hui à me maquiller. La plupart des produits sont vraiment géniaux. J'ai vraiment adoré. Je vais faire un petit récapitulatif pour vous. Le Dazzle Stick, c'est pas un coup de cœur, mais comme je vous dis, c'est pas un mauvais produit. C'est juste que, encore une fois, j'en ai tellement entendu parler en bien que je m'attendais encore à autre chose, à mieux. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas non plus un mauvais produit. Je trouve que c'est juste pas les produits les plus faciles à appliquer, que la texture pardon, est assez sèche. Par contre ils ont des multi-reflets qui sont vraiment sublimes. Donc voilà, je rachèterai pas d'autres teintes, mais c'est des produits que je vais garder sans problème. Concernant le fond de teint Fenty, je garde le même avis, c'est un bon produit si vous voulez quelque chose de léger, vraiment ça fonctionne. Si vous voulez de la couvrance, c'est pas pour vous. Je vous ai dit attention aux peaux sèches, vraiment à mon avis ça doit marquer. Après pour les autres types de peau, je ne sais pas, pour les peaux plus grasses ou mixtes, je ne sais pas. Allez voir des personnes qui... vous avez It's Charlotte Time que j'aime beaucoup regarder ses vidéos, c'est très apaisant de la regarder se maquiller et de l'entendre parler. Et j'aime beaucoup ses tests et en fait elle a exactement le même avis que moi sur ce produit là, sauf qu'elle a une peau mixte et par contre ça tient pas très bien sur elle dans la journée de ce qu'elle dit, et moi ça tient super bien. Donc peut-être vous voyez selon les différents types de peau vous pouvez avoir différents résultats. Donc allez voir d'autres revues. Ensuite la palette By Terry, bah écoutez pour le moment j'aime beaucoup. Comme quoi on peut changer d'avis selon les teintes. Si ça nous correspond ou non, mais je vais la retester. L'autre, peut-être que j'ai changé d'avis, peut-être que
peut-être que maintenant que la folie de ces paillettes là est passée, peut-être que maintenant je les apprécie un petit peu plus à leur juste valeur, parce que du coup j'étais un petit peu contrariée et je m'attendais peut-être à mieux. Mais honnêtement cette teinte de blush est sublime, ça rajoute un petit glow très subtil à la peau. C'est vraiment très très joli. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais c'est joli quand même, hein. Enfin moi en tout cas j'aime bien. Donc vraiment pour le moment je suis ravie. 2 teintes sur 4 pour le moment qui vont. Vraiment j'attends par contre la teinte celle-ci j'ai hâte de la tester. Je sais pas ce que ça va donner mais j'ai hâte de la tester. Ensuite concernant le bronzer Dior, qui est en fait normalement une poudre, mais j'ai un peu copié la loge de Gabrielle. J'ai trouvé que c'était une super idée de prendre la teinte en bronzer, et comme ça, si vous avez une poudre comme ça qui vous plaît et qui a plusieurs teintes et que vous trouvez la finesse de la poudre très intéressante, c'est vrai que c'est bien de la prendre en bronzer. Au moins vous avez un bronzer qui est naturel et qui sont bien à la peau, et c'est le cas avec celui-ci. Je trouve que c'est hyper naturel, c'est chaud comme teinte et moi ça me va très bien, donc ça permet d'avoir différents bronzers et teintes de bronzer. Concernant le mascara, alors la courbure tient parce que là il est sec. Il est sec et quand on le touche, c'est pas hyper dur, on n'a pas les cils hyper figés. Ça me perturbe le fait que la brosse soit comme ça hyper souple. Je pense que c'est un mascara quand même qui est waterproof parce qu'il tient la courbure. En général si la formule waterproof n'est pas assez waterproof, ça tient pas sur moi, mais en tout cas pour le moment ça tient la courbure. C'est pas le mascara de dingue, mais c'est un mascara que je pourrais utiliser au quotidien sans problème. Mais il sépare pas les cils, il fait pas un joli éventail de cils sur moi, il fait pas de volume, il fait un tout petit peu de longueur. Voilà, c'est pas le mascara de l'année, mais en tout cas comme je vous ai dit, il tient la courbure, donc c'est quelque chose, enfin c'est un mascara que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Et si je n'ai rien oublié des produits, il me reste le gloss. Le gloss, je viens de vous en parler. J'aime beaucoup la teinte, je trouve que c'est très joli. Je sais pas si ça me va, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le résultat. Je vais me pencher sur d'autres teintes de gloss parce que vraiment j'aime beaucoup le fini. J'aime le fait que ça ne colle pas, et que ça soit pas désagréable sur les lèvres, qu'on le sente pas. Alors effectivement à mettre sous le masque vous en aurez peut-être un petit peu de partout vu que c'est un gloss coloré. Peut-être à porter en ce moment chez vous ou juste en promenade à l'extérieur si vous n'avez pas besoin de mettre le masque dans votre commune. Moi c'est pas le cas parce que j'habite tellement un petit village qu'il n'y a pas besoin de masque quand je sors. Et je vais me pencher sur d'autres teintes, je vais regarder ce qu'elle a parce que vraiment j'ai beaucoup aimé la teinte, surtout la teinte est vraiment très jolie. Donc je suis ravie de cet achat. Normalement j'ai rien oublié. Je vous ai parlé de tous les produits que j'ai appliqués. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!